et merci de nous retrouver sur Monaco Info. Sans plus attendre les titres que nous développerons dans cette nouvelle édition. Les rencontres philosophiques de Monaco s'exportent à Paris. Une équipe de Monaco Info a assisté à ce premier rendez-vous. Deep Mare Nostrum, la nouvelle web-série, était projetée ce mercredi en avant-première en Principauté. Le Monaco Press Club parlait chirurgie cardiaque. La 4e rencontre de la santé mentale s'est déroulée mercredi soir au Théâtre des Variétés. Et nous refermerons ce journal avec une exposition de Stéphane Bolongaro au musée des collections de voitures anciennes. Et pour débuter ce journal, retour sur la superbe victoire de l'AS Monaco Basket mercredi soir sur le parquet de Sassari. Les joueurs de la Roca Team se sont imposés 79-76. Une victoire qui permet d'accéder au Final Four de la Basketball Champions League. Nous connaîtrons le lieu de la demi-finale et l'adversaire des Rouges et Blancs la semaine prochaine. Dernier club français en lice pour le titre. Je vous en parlais en titre. En 2015, Charlotte Casiraghi, entourée de 3 philosophes, décidait de lancer les rencontres philosophiques de Monaco, un cycle de conférences et ateliers destinés à faire partager le bonheur de philosopher au plus grand nombre. Le concept de départ trouve aujourd'hui un nouveau prolongement à Paris. Patricia Navarro et Sylvain Peroumal. Le cadre est chargé d'histoire. La Maison des Océans à Paris accueille régulièrement de grandes conférences. Ici se discutent et se partagent les connaissances. C'est dans ce lieu, créé par son ancêtre, le prince Albert Ier, que Charlotte Casiraghi a choisi de transmettre sa passion pour la philosophie et annoncer le lancement d'un nouveau cycle, une déclinaison parisienne des rencontres philosophiques de Monaco, dont elle est l'initiatrice aux côtés de 3 grands philosophes, Joseph Cohen, Raphaël Zaghi-Orli et Robert Maggiori. À Monaco, on a eu des ateliers qui parlaient de l'amour, du corps, et il nous a paru absolument essentiel et urgent de s'engager, de s'impliquer dans des préoccupations même politiques de notre époque, et justement de montrer en quoi la philosophie peut nous aider à repenser le politique, à repenser le vivre ensemble. Et c'était ça qui nous importait vraiment ce soir, c'était de lancer un appel et donc justement cette idée que chaque intelligence peut justement s'engager dans cette réflexion et ce questionnement. En novembre 2017, en janvier et mai 2018, 3 grandes conférences seront donc organisées à la Maison des Océans sur le thème du philosophe face à l'actualité. Ce cycle s'ajoutera aux rencontres mensuelles proposées à Monaco, l'idée étant de partager la philosophie qui ne doit pas se résumer à une seule matière académique. Je crois qu'il est rare que des époques montrent une telle opacité. C'est-à-dire se rendre impénétrable à la compréhension. Et on le voit bien quand arrivent des événements, on dit toujours qu'ils étaient imprévus, ça ne pouvait pas arriver. Maintenant les choses arrivent. Et ils arrivent de façon inopinée, imprévue. Et la société est devenue extrêmement complexe. Donc cette complexité, nous ne devions pas devant elle baisser les bras. Je crois qu'il y a la capacité de comprendre. Et moi, je suis de ceux qui pensent que la diffusion de la philosophie, à tous les niveaux, depuis l'école maternelle jusqu'à l'âge de la vieillesse, peut effectivement être une arme efficace pour comprendre. Se comprendre soi-même, et nous sommes déjà un continent à nous tout seuls extrêmement complexe, et comprendre davantage le monde. Le premier rendez-vous parisien des rencontres philosophiques de Monaco portait sur la crise et les nouveaux défis, ainsi que la façon dont la philosophie doit permettre un questionnement pour mieux comprendre ce monde en crise. C'est vrai que nos sociétés sont traversées effectivement par de réelles menaces et de réelles violences, mais rien n'est plus dangereux, rien n'est plus préjudiciable que le fait d'en prendre prétexte pour un surcroît de violence ou pour une sorte d'engrenage de la violence. Donc c'est là où la fonction de la philosophie, qui est d'abord une fonction critique, est absolument indispensable. Parce que lorsque les sociétés sont gagnées par la violence, elles sont traversées de passions négatives, la peur, le ressentiment, la colère. Et ce qu'il apporte alors par-dessus tout, c'est d'être capable de mettre de la distance avec ces passions négatives, de remettre un peu de raison dans notre façon d'affronter et d'appréhender les formes de violence qui nous menacent effectivement. Et c'est à ça, je crois, que sert la philosophie. Lors de cette soirée, l'art de philosopher est allé à la rencontre d'autres arts, la danse, la musique et même la cuisine.
ça semblait évident de collaborer avec ces nouveaux projets, ces nouveaux défis. Et surtout, c'est aussi une collaboration entre énergie et passion, parce qu'on est, chacun de nous, on est vraiment passionné pour ce qu'on fait. Tous nous qui travaillent dans la culture et dans la création de contenu, on est vraiment poussés par des vrais sentiments, par des vraies passions. Donc c'est vrai qu'on se trouve tous très très bien ensemble, philosophes, chorégraphes, danseurs, artistes. On est tous un peu, on se sent tous un peu chez nous en traitant les sujets philosophiques. Et pour prolonger ces échanges, les 7 et 8 juin prochains, le colloque annuel des rencontres philosophiques de Monaco aura pour thème la conversation. C'est parti pour la Monaco Ocean Week. Cette semaine dédiée à la préservation des océans a débuté ce jeudi matin au Centre scientifique de Monaco avec un colloque autour de l'impact du carbone sur les océans. Jusqu'au 4 avril, la principauté sera rythmée par une trentaine d'événements. Pour connaître la liste complète, rendez-vous sur le site monacooceanweek.org. Le musée océanographique s'est transformé en salle de cinéma mercredi soir à l'occasion de la projection d'une web-série consacrée à la plongée en apnée, tournée en grande partie en principauté. Fabien Bonilla, Alexandra Paolini et Louis Borgia ont assisté à cette avant-première. Deep, voici le titre de cette série digitale que vous pourrez découvrir prochainement sur vos tablettes ou vos smartphones sur l'appli Studio Plus du groupe Canal+. Une série qui a été projetée en avant-première dans une salle comble en présence du souverain. L'histoire, Sofia, jouée par Caterina Morino, est une jeune femme de 28 ans. Lorsque son frère jumeau Matt décède d'un accident lors des championnats du monde d'apnée, Sofia décide, contre l'avis de sa mère, de s'entraîner pour laver l'honneur de son frère et aller symboliquement à sa recherche. La série Deep nous amène au cœur du monde des profondeurs. Et quoi de mieux pour jouer le rôle d'un recordman du monde que Pierre Frola lui-même. J'ai eu la chance, vraiment une chance exceptionnelle. C'est une erreur de parcours de la prod, d'après moi d'ailleurs, de faire de la comédie pour une fois pour de vrai. C'est-à-dire d'être payé pour ça, tu vois, parce qu'en fait ma vie c'est une comédie à la base. Et disons qu'on m'a contacté l'année dernière pour aider à l'écriture d'un scénario qui raconte l'histoire que vous allez vivre, que nous avons vécu aujourd'hui et que vous avez découvert, qui s'appelle Deep Mare Nostrum, qui tourne autour de la plongée en apnée et de l'histoire très profonde, une histoire d'amour et fraternelle entre un frère et une sœur jumelle. Et donc on m'a demandé de corriger un peu l'écriture, d'aider au casting, et puis finalement c'est moi qu'on a casté. Je me suis retrouvé à jouer la comédie sur 10 épisodes de cette série. C'est une expérience vraiment fabuleuse. Et pour le rôle principal, Caterina Morino, que l'on a déjà vu dans L'Enquête Corse, Les Bronzés 3 ou bien sûr en James Bond Girl dans Casino Royale, jouer ici une championne d'apnée, au départ un rôle de composition. Il y a un an, je ne savais pas nager, donc c'était vraiment un exploit. Et bien sûr, j'ai menti quand le mettant en scène, les producteurs m'ont proposé les rôles, en me disant bien sûr, tu es sarde, donc tu sais nager. Oui, bien sûr. En fait, ce n'était pas du tout. Je voulais absolument interpréter Sofia parce que c'est un rôle unique pour une femme. Et donc, je peux dire que, comme je dis, c'est sûrement le plus beau rôle de ma vie parce que je n'ai jamais joué un rôle où il y avait autant de préparation physique et surtout rentrer dans les profondeurs de l'eau, c'est vraiment un autre élément. Et c'était ça sûrement ce qui m'a bouleversée, au-delà aussi de l'histoire humaine qui est derrière Deep. Deep, une série de 10 épisodes de 8 minutes qui a profondément marqué Caterina Morino. Quand je suis retournée à Monaco aujourd'hui, on y est presque il y a un an, beaucoup de douleurs, ça il faut que je le dise. Ça a été très douloureux parce que humainement, je ne sais pas ce qui se passait réellement. Et quand j'ai terminé les films, j'ai dû reprendre 3 mois pour retourner un peu normal. J'ai dû dormir pendant 3 mois avec le masque de Sofia sur mon coussin parce que j'ai rêvé qu'avec le masque, je pouvais respirer sous l'eau. Et bien sûr, on sait très bien qu'un masque sans masque, on ne peut pas respirer sous l'eau. Et c'est un film qui m'a extrêmement bouleversée pour l'histoire d'amour qu'il raconte, pour la recherche de cette femme qu'elle pensait sûrement de retrouver elle-même dans son frère perdu. Et c'est pour ça qu'elle se jette dans l'eau pour chercher son frère, mais sûrement pour chercher elle-même. Alors je vous vois complètement bouleversée. Je ne m'attendais pas à ce qu'un film comme ça, un tournage, puisse autant bouleverser une actrice. Ouais. Je suis surpris. Ouais.
D'autres acteurs ont participé à l'aventure, Henry Davis, Ornella Muti, Stomy Bugsy et même le prince Albert II. Pour découvrir Deep, il faudra attendre mi-avril et télécharger l'appli Studio Plus sur vos tablettes ou vos smartphones. Are you trying to die or what? Train me, Angel, or else I'm gonna die trying. I know he will never go as far as he did. He was a real champion, but I wanna try. I train hard for it. What you just did was very dangerous. It was too deep. I need to know what he felt, what he was searching for. I need to go and find him. 3, 2, 1, official time. Le Monaco Press Club reçoit régulièrement des personnalités de la principauté. Jeudi matin, le domaine de la santé était à l'honneur et en particulier à travers le prisme de la chirurgie. Le reportage de Sandrine Nègre et Thomas Deus. Artère plus petite, risque de maladie cardiovasculaire multiplié par 20 si la pilule et le tabac sont associés. Les différences qui existent entre les femmes et les hommes ne reposent pas uniquement sur une différence de genre et de sexe. Les mentalités évoluent, mais pendant des siècles, les femmes elles-mêmes ont longtemps pensé que les maladies liées au cœur concernaient davantage leurs conjoints. Or, d'après des études, aux États-Unis par exemple, une femme meurt de ce type de maladie chaque minute, chaque jour. Depuis 1985, on s'est rendu compte que les femmes qu'on croyait protégées des maladies cardiovasculaires avant, et ça a aussi plusieurs raisons, l'étaient pas en fait. Et les choses ont évolué d'une telle manière qu'elles sont finalement devenues plus malades du cœur que les hommes. C'est totalement inattendu et c'est totalement en contradiction avec ce qu'on apprend à la fac de médecine. Et c'est devenu très très net à partir de 1985. Ça a été mis en évidence par la directrice du National Institute of Health américain. Et elle a un petit peu parlé dans le vide pendant pas mal d'années. Et puis vers les années 90, milieu des années 90, il a commencé à se développer dans le monde entier des campagnes de sensibilisation sur le cœur des femmes. Et là, c'en était une aujourd'hui. Et à partir de là, on a commencé à prendre des mesures qui font que finalement, les mortalités cardiovasculaires des femmes commencent maintenant à baisser à nouveau. Mais les hommes qui ont été pris en charge plus tôt ont maintenant une mortalité quand même plus basse que les femmes. Un court-métrage a d'ailleurs vu le jour avec la comédienne Julie Depardieu pour dénoncer les inégalités hommes-femmes à la maison et dans le milieu du travail. Mais ce film permet de mettre en valeur une égalité indéniable. Les femmes peuvent être victimes d'une crise cardiaque comme les hommes. Il faut dire aux femmes surtout, je crois, de faire attention à ce mélange tabac-pilule. Il faut faire attention de ne pas fumer, mais c'est tellement facile de dire ça. Vous savez, j'ai l'impression que c'est comme une bouteille à la mer. Moi, je crois beaucoup à la normalisation des facteurs biologiques comme le cholestérol et les lipides, et je crois beaucoup au surpoids. Et c'est selon moi un des facteurs essentiels de lutte contre les maladies cardiovasculaires. Toutes les maladies cardiovasculaires, que ce soit l'hypertension artérielle, que ce soit le diabète, viennent du surpoids, pour beaucoup. Donc si vous voulez, à partir du moment où on est en grand surpoids, et beaucoup de gens le sont, on lutte et il faut commencer très jeune, parce que malheureusement, l'organisme vieillit beaucoup plus vite qu'on ne le croit. On est déjà vieux à partir de 35-40 ans. Et en fait, dès qu'on commence à un certain âge, il faut faire très attention de ne pas se laisser aller et de prendre du poids. Parce qu'à partir de là, à 60 ans, on est un éléphant. Et perdre du poids à ce moment-là devient un véritable exploit qui est au-delà des forces humaines. Donc il vaut mieux prévenir là. À noter que ce nouveau rendez-vous du Monaco Press Club, organisé avec les femmes leaders Monaco dans le cadre de l'opération Sauver le cœur des femmes, était le premier depuis la disparition de Bernard Spendler. Un hommage lui a donc été rendu et 1 minute de silence a été respectée. Santé toujours, parlons à présent de cette conférence qui s'est tenue mercredi au Théâtre des Variétés. La 4e rencontre de la santé mentale avait pour thème cette année l'avenir des patients. Le reportage de Christine Datomel. Elle a lieu tous les 2 ans en Principauté. Organisée par l'association d'Amor Psy, cette 4e rencontre de la santé mentale a rassemblé des professionnels et de nombreux participants au Théâtre des Variétés ce mercredi en fin de journée.
L'occasion pour l'association monégasque de présenter le GEM, lieu d'accueil non médicalisé qui a vu le jour l'an passé et qui a été dévoilé grâce à un court-métrage réalisé par l'atelier théâtre du GEM et de revenir sur tous les efforts accomplis par Monaco en matière de santé mentale. Alors cela fait bientôt 1 an que le GEM est ouvert. Il accueille à ce jour une vingtaine d'adhérents. Les activités sont de plus en plus nombreuses et variées, qu'elles soient animées par des bénévoles comme l'atelier musique et l'atelier théâtre qui fonctionnent très bien, ou même par des adhérents eux-mêmes qui animent des ateliers, ce qui est très valorisant pour eux. Et afin de répondre à la demande des adhérents, une nouvelle animatrice vient d'être recrutée et de ce fait, désormais, le GEM est ouvert 7 jours sur 7 de midi à 18h ainsi que le vendredi jusqu'à 21h. Cette association qui s'occupe justement des familles, des parents, des malades atteints de pathologies psychiatriques joue un rôle important. On a souhaité d'ailleurs l'accompagner et l'aider l'année dernière en lui mettant un local domaine à la disposition. Elle a pu ainsi créer, et puis des budgets bien sûr, elle a pu ainsi créer le GEM, ce groupement d'entraide mutuelle monégasque, qui permet dans un milieu non médicalisé d'aider à combattre un peu la solitude, de favoriser l'inclusion sociale avec des ateliers, des sorties. Donc c'est un élément important de notre dispositif. Démystifier la maladie psychiatrique et faire remonter les besoins auprès des instances gouvernementales, tel était aussi l'objectif de cette 4e rencontre de la santé mentale. Il y a 2 ans, nous avons donné la parole aux patients. Cette année, nous avons pensé de leur parler de leur avenir. Pour cela, nous sommes restés à Monaco avec toutes les équipes qui existent et qui justement prend l'avenir des patients. Je parlerai du centre hospitalier Princesse Grace avec le service de psychiatrie. Je parlerai de l'UPPM, l'unité de psychologie et de psychiatrie médicale, la Roseraie, et je parlerai de la DICH, de la division de l'insertion sociale et du handicap, de la direction de l'action sanitaire. 3 unités qui travaillent main dans la main et qui œuvrent chaque jour pour la même cause, offrir aux patients atteints de troubles psychiatriques un quotidien semblable au nôtre, leur faire entrevoir un bel avenir. Vous avez pu l'apercevoir dans ce précédent reportage, le conseiller de gouvernement pour les affaires sociales et la santé, Stéphane Valéry, a pris part à cette conférence. Il revient pour nous sur ce qui a été mis en place dans ce domaine par le gouvernement princier. Nous avons fait beaucoup depuis plusieurs années justement pour soutenir, c'est d'ailleurs le thème de cette journée, l'insertion socio-professionnelle des patients psychiatriques mais stabilisés. Donc il s'agit de faciliter leur réinsertion socio-professionnelle. J'ai créé l'année dernière au sein de la DASO, à travers sa division de l'inclusion sociale et du handicap, un poste d'éducateur spécialisé qui accompagne le retour au travail. Car souvent, ces patients qui sont guéris sont fragiles encore. Et il faut les accompagner dans une entreprise pour les aider à s'insérer. Nous avons un éducateur qui est là toute la journée pendant les horaires de travail, qui fait l'intermédiaire quand c'est nécessaire entre l'employeur et le patient, donc stabilisé, qui peut de nouveau travailler. Au cœur, bien sûr, du dispositif pour la santé mentale à Monaco, nous avons, il faut les citer, le service de psychiatrie du centre hospitalier Princesse Grace, dirigé par le docteur Valérie Aubin. C'est notre pièce centrale, notre vaisseau amiral, bien sûr. Il accueille les adultes, mais il accueille aussi les adolescents. Et l'année dernière, donc, nous avons pu mettre en place, j'y tenais beaucoup, une unité mobile pour adolescents, car de plus en plus d'adolescents sont atteints par ces pathologies. Donc, nous avons désormais totalement dédié aux adolescents un pédopsychiatre, un pédopsychologue et un éducateur. Et notre prochain objectif est de créer un service fixe de 4 lits pour adolescents au sein du service donc, de psychiatrie. Et je ne voudrais pas non plus terminer sans citer, en oubliant une autre structure importante qui est l'UPPM, l'unité de psychiatrie et de psychologie médicale La Roseraie, qui, elle, accueille des patients qui ne sont plus hospitalisés, mais dans un milieu médical, à la différence du GEM. Là, vous y trouvez des psychiatres, des psychologues pour des ateliers, pour des soins aussi. Donc je crois que l'ensemble de ces structures et de ces dispositifs, à la fois de l'État, à la fois public, hospitalier et on l'a vu associatif,
me permettent de dire qu'en ce domaine aussi de la santé mentale, Monaco est un pays tout à fait exemplaire. En bref, dans le reste de l'actualité. Le directeur exécutif de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle était en visite officielle en Principauté. Il a pu notamment rencontrer le conseiller de gouvernement pour les finances, Jean Castellini, ainsi que Serge Pierre-Yves, le directeur de l'expansion économique, en vue d'examiner une éventuelle coopération entre l'organisation européenne et l'Office national de propriété industrielle. Le musée des collections de voitures anciennes accueille la nouvelle exposition de Stéphane Bolongaro. Le prince souverain ainsi que de nombreuses personnalités étaient présents à l'occasion de l'inauguration. Le récit de Vanessa Dessy. Maniant l'humour avec l'art consommé, Stéphane Bolongaro arrive à séduire le passant tout comme le collectionneur avisé. Son univers fait sans cesse des clins d'œil à l'enfance. L'artiste est très connu du grand public, entre autres pour son travail sur Totor, ce Jack Russell aux couleurs vives sorti tout droit de son imagination. Le produit phare du moment, c'est un chien, Jack Russell, qui est un chien qui est rassurant, qui est touchant, qui dégage une bonne émotion. Et il y a des différentes tailles, de 60 cm jusqu'à 3 mètres de haut. C'est basé beaucoup sur l'humour. C'est une expo qui veut faire plaisir parce que l'actualité elle est toujours un peu sombre. Donc c'est un regard. Voilà, le chien par exemple regarde ce qu'on fait en disant tout n'est pas perdu. Voilà, il y a de l'espoir. Et puis il a un regard un peu sympathique sur ce qui se passe. Se partageant entre la principauté et les États-Unis, Stéphane avoue avoir une vraie fascination pour les USA. Très inspiré par la culture américaine, ce Niçois, amoureux de la Côte d'Azur, trouve également son parfait équilibre de l'autre côté de l'Atlantique. J'ai toujours aimé depuis que je suis jeune. Et Armand, Sosno avaient des appartements à New York, leur studio là-bas. Et on a travaillé beaucoup avec eux au départ. C'était mes mentors, disons. C'est joyeux, c'est spontané, c'est pas un art irrévérencieux ou triste. Voilà. Ils adorent ça, ils percutent tout de suite. Tout le monde est content. Cette exposition signée Stéphane Bolongaro est à découvrir au musée des collections de voitures anciennes jusqu'à la mi-mai. L'espace Léo Ferré accueille régulièrement des jeunes talents comme des artistes confirmés. Samedi, ce sera au tour de Fada Freddy de monter sur la scène de la salle monégasque avant Slimane le 14 avril, puis Claudio Capeo, l'accordéoniste de The Voice, sera en Principauté le 29 avril. Des places sont encore disponibles pour découvrir sa mélodie entraînante et ses textes engagés. Découvrons à présent le temps de ces prochains jours. Vendredi, temps agréable, le ciel sera légèrement voilé. Les températures seront douces, il fera 14 degrés au lever du jour et 19 degrés dans l'après-midi. Samedi, légère détérioration du temps, les nuages laisseront peu de place au soleil. Dimanche, nuages et pluie le matin, le ciel s'éclaircira progressivement dans l'après-midi. Lundi, rétablissement d'un ciel bleu sans toutefois la disparition totale des nuages. Mardi, ciel voilé et température agréable, il fera 18 degrés au plus chaud de la journée. Mercredi, peu de changements, le thermomètre affichera jusqu'à 17 degrés. Et avant de refermer cette météo, des images insolites de Monaco ce jeudi, envahies par un épais brouillard dû à des entrées maritimes, un phénomène que l'on n'a pas souvent l'occasion de voir en Principauté. C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Retrouvez toute l'actualité de la Principauté sur le site Monaco Channel. Je vous dis quant à moi, à très bientôt sur Monaco Info.